Bonjour mes amis, que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, soit avec vous maintenant en cet instant. Quelle que soit l'heure du jour, de la nuit où vous participerez à ce direct, cette prière fonctionnera pour vous. Vous pouvez en être sûr. Le Saint-Esprit soit avec vous. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la foi, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, méritant ou ne méritant pas. Le Saint-Esprit va décider qui bénir, car c'est lui qui nous choisit. Ce n'est pas nous qui le choisissons, mais c'est lui qui nous choisit. Et certainement que ceux qui ont le désir d'en connaître plus sur Dieu, ceux qui cherchent la connaissance de la parole de Dieu, ceux qui craignent l'Éternel, qui vivent et entrent dans ce direct, il est évident que cette foi, aussi petite soit-elle, est suffisante pour que le Saint-Esprit vienne illuminer votre compréhension, pour que vous compreniez sa sainte parole, pour qu'alors vous puissiez l'appliquer, l'exercer pour votre propre bénéfice. Votre propre bénéfice. Donc, mes amis, c'est ma foi, c'est ma prière pour vous tous, 100%. Qui croit grâce à Dieu reçoit, qui ne croit pas, patience. Mais nous allons continuer à faire notre part et chacun fait la sienne. Très bien, j'aimerais parler encore de la foi. Nous parlons beaucoup de la foi intelligente, rationnelle, la foi où nous pensons, pesons, évaluons et alors décidons d'exécuter ou non. Cela dépend de chacun, de la foi de chacun. Donc, le Saint-Esprit dit à travers l'apôtre Paul, il dit « Marchez selon l'Esprit ». Dans l'Esprit de Dieu, marcher selon l'Esprit de Dieu, vivre selon l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, marcher selon l'Esprit? Qu'est-ce que cela veut dire? L'Esprit, vous le savez, l'Esprit de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Lorsque nous marchons selon l'Esprit de Dieu, nous marchons avec notre pensée collée aux pensées de Dieu. Ça, c'est marcher selon l'Esprit, vivre, travailler, faire tout ce que vous avez à faire, vos devoirs, mais avec votre tête toujours focalisée sur la parole de Dieu, car la parole de Dieu est l'Esprit de Dieu en action dans la vie de ceux qui croient, qui veulent, qui craignent l'Éternel. Donc, le Saint-Esprit illumine la compréhension des personnes qui marchent en accord avec ses pensées. Donc, lorsque vous collez vos pensées aux pensées de Dieu, vous restez fort dans la foi. Votre foi a une stabilité, une musculature, pouvoir, force pour dominer votre cœur, qui est évidemment rebelle. Le cœur humain est rebelle, oui ou non? Juste un exemple, je parlais avec l'évêque et les épouses et nous parlions de cela. C'est une guerre que nous menons, nous tous, vous, moi, nous tous, nous menons cette guerre. L'apôtre Paul menait cette guerre.
Quelle est la guerre? La guerre entre faire la volonté du Saint-Esprit ou faire la volonté de notre chair. C'est une guerre. Ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible lorsque véritablement nous voulons, lorsque nous déterminons d'obéir à la parole de Dieu. Voyez, il dit, marchez selon l'Esprit, le Saint-Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs, c'est-à-dire la volonté de la chair. Quels sont les désirs de la chair? La personne pense tout de suite à l'adultère, pornographie, mensonge, vol et toutes sortes de péchés, ces gros péchés. Mais ce n'est pas seulement ça. Les péchés de la chair sont nombreux. La chair désire toujours faire sa volonté. Vous voulez voir un péché que nous tous, nous sommes tentés, et moi aussi, je confesse, je suis tenté, c'est précisément le péché de la gloutonnerie. C'est un péché. Le péché de gloutonnerie est aussi pécamineux, il est aussi autant péché que le péché de l'adultère, du vol, du mensonge. Donc, que se passe-t-il? Lorsque nous nous asseyons à table, nous n'avons pas envie de manger. J'ai pas envie de manger, j'ai pas faim, je ne suis pas disposé. Mais lorsque la table est belle, qu'il y a ces fruits délicieux qui nous regardent, disant, viens, la banane qui nous appelle, et on regarde cette banane, et la banane nous regarde, alors cela suscite dans notre chair, dans notre volonté, le désir de manger quelque chose dont le corps n'a pas besoin, mais nous voyons cette banane. Oh mon Dieu, c'est difficile de résister. C'est difficile de résister, mais le corps dit, je n'ai pas besoin, l'estomac est satisfait, mais il y a toujours un petit espace pour une chose de plus, c'est-à-dire, ça, c'est une espèce de tentation que nous tous, nous sommes soumis, tous. Nous tous, je parle pour moi. Donc, mes amis, nous devons marcher en esprit, car si nous sommes en esprit, nous allons dire non à la banane ou à la pomme, nous allons dire non à cette nourriture succulente que nous aimons, mais à cause de l'estomac est satisfait, mais nous voulons plus. C'est la gloutonnerie. Donc, mes amis, c'est une guerre. Pour marcher en esprit, nous devons contrôler la chair qui est notre volonté. Parce qu'il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Comprenez-vous? C'est un enseignement de Dieu pour ses enfants, ceux qui craignent Dieu, qui veulent vivre avec la conscience pure et la vérité ici entre nous. Si nous transgressons cette loi de la gloutonnerie, si nous appliquons la gloutonnerie, nous allons trop manger, nous allons nous sentir mal, un mal-être, notre corps, tout notre corps va souffrir, de la tête aux pieds, tout va souffrir. Pourquoi? Parce que nous avons été désobéissants et nous avons mangé au-delà de ce que nous devions. Donc, nous tombons en tentation. C'est un péché. Ça, c'est un péché. C'est aussi pécamineux que le vol, l'adultère, le mensonge, car un péché est un péché.
petit péché, grand péché, c'est un péché. Un péché est un péché. Quel que soit le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Cependant, ne soyez pas tristes, non. Ah, mais comment allons-nous vivre? Faites attention, très attention. L'apôtre Paul enseigne également, il enseigne par le Saint-Esprit en disant, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. C'est-à-dire, le péché n'aura point de pouvoir sur votre volonté. Le péché est sous notre autorité. Il n'a pas notre pouvoir. Le péché n'a pas le pouvoir sur nous. Nous avons le pouvoir sur lui, car nous pouvons l'éviter, nous pouvons le rejeter, lui tourner le dos. Donc, le péché n'a pas de pouvoir sur nous, car nous ne sommes pas sous la loi, nous ne sommes pas sous la loi, œil pour œil, dent pour dent, rien de tout cela. Nous sommes sous quoi? Sous la grâce. Ma grâce te suffit. N'est-ce pas ce que Paul dit, que beaucoup disent, pour essayer de pardonner leurs péchés? Ah, ma grâce te suffit. Non, la grâce suffit à cause de cela. Car le Saint-Esprit est la grâce de Dieu en nous. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de dominer le péché, contrôler le péché, le maintenir loin de notre vision, de notre sentiment, de notre crainte envers Dieu, loin. Nous avons ce pouvoir. Donc, il y a cette viande ici, c'est un délice, c'est succulent. J'ai envie de manger, mais l'estomac est déjà satisfait. Pourquoi vais-je manger? Je ne vais sentir que la saveur dans la bouche. Une fois que j'aurai mangé, là, dans l'estomac, ça va être lourd. Je vais être lourd. Ça va être difficile de se lever de table et marcher. Non. Alors, je ne vais pas manger. Parce que je ne suis pas sous le pouvoir du péché. J'ai le pouvoir sur le péché. Pourquoi? Car je ne vis pas sous la loi, mais sous la grâce de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la grâce de Dieu en nous. Et lorsqu'il est en nous, lorsque nous marchons dans la grâce, marchons, disons, dans l'Esprit, alors nous avons le pouvoir de dominer pour empêcher que notre chair vienne nous entraîner à tomber en tentation. Avez-vous compris, mes chers amis? Donc, peut-être que vous vivez, peut-être que vous vivez un drame de conscience. Vous avez une situation, ça fait longtemps que vous êtes condamné par une chose que vous avez faite et qui vous attriste. Vous êtes attristé et vous n'oubliez pas. Et le diable vous aide à vous rappeler, « Ah, mais tu es tombé, tu n'aurais pas dû faire ça. » Et cela reste dans votre conscience, tu es erroné, tu as péché et vous condamne. Satan veut dire l'accusateur. Et il vient condamner, accuser. Donc, faites attention. Vous pouvez répondre au diable. Oui, je me suis trompé, j'ai péché, je suis tombé, mais l'Esprit de Dieu me donne la force, la condition pour que je me rétablisse, car je me suis repenti, je me repens de ce que j'ai fait. Oh mon Dieu, pardonne-moi, donne-moi ta miséricorde, ta grâce.
et vous allez entrer en paix avec Dieu, votre conscience, car le Saint-Esprit est là, conduisant votre pensée. En même temps que le diable vous accuse, lançant des pierres sur vous, vous avez Jésus dans la personne du Saint-Esprit qui dit « Je te pardonne ». Et vous entrez en paix avec vous-même et par-dessus tout avec Dieu. Donc, d'un côté, lorsque nous marchons en esprit, ou dans le Saint-Esprit, nous ne répondons pas au désir de la chair. Nous ne restons pas affaiblis face aux offrandes de ce monde. Nous résistons, nous avons le pouvoir de résister. Vous avez le pouvoir de résister à la chair. J'ai le pouvoir de résister, de manger un peu plus de la banane, car je suis déjà satisfait. J'ai le pouvoir maintenant. Cela dépend de ma volonté. Vais-je obéir à la parole de Dieu ou vais-je résister? Que vais-je faire? Non, je vais obéir. Alors, je reste en paix. Cela passe car la volonté passe et nous allons continuer avec notre tête, notre conscience pure, purifiée, en paix avec Dieu et avec nous aussi. Donc, mes amis, ne vous désespérez pas à cause d'une chose que vous avez fait, mais Jésus a déjà payé le prix pour vous. Il vous suffit de confesser votre péché à vous, à lui. Vous l'avez en lui. Si vous voulez réellement vivre en paix avec vous-même et par-dessus tout avec Dieu, confessez, parlez. Et il vous pardonnera. Il vous donnera la certitude, une conviction que vous avez été pardonné. Vous serez pur, car c'est écrit. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, sur votre désir, votre chair. Il n'aura pas de pouvoir. Il n'aura pas de pouvoir sur votre volonté. Grâce à Dieu pour cela. Donc, par exemple, vous êtes cette personne qui a la vie attachée, emprisonnée à cause. Vous savez que la cause est un pardon que vous ne voulez pas donner à une personne. Si vous aimez être pardonné, si vous voulez être pardonné, vous devez aussi pardonner, car c'est la loi de Dieu. Jésus a dit, si vous pardonnez à ceux qui vous offensent, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc, si vous voulez le pardon de Dieu, alors prenez soin de pardonner tout le monde, tous ceux qui ont failli ou faillissent contre vous. Pardonnez. Quand vous pardonnez, vous ferez un bien plus grand à vous-même qu'à la personne qui a été pardonnée. Apprenez cette leçon pratique de la vie chrétienne, de la vie qui craint Dieu. Obéissez à cette parole. Car si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Peu importe si vous êtes évêque, pasteur, si vous êtes ouvrier, ouvrière, une personne qui fait toujours le bien à d'autres personnes, mais si vous conservez en vous une rancune, un ressentiment contre n'importe quelle personne, votre vie restera bloquée, et vous ne sortirez pas de là, jusqu'au moment où vous déciderez de pardonner. J'écoutais une histoire ici, un monsieur
qui avait une grande rancœur de ses enfants, car ses enfants l'avaient abandonné. Il a contracté un cancer, a été emmené à l'hôpital, et là, à l'hôpital, il était déjà au bord de la mort. Que s'est-il passé? Quelqu'un de Dieu est allé vers cet homme, l'a visité, et là, dans le lit, la personne lui a dit, avez-vous déjà résolu vos problèmes avec Dieu? Avez-vous quelque chose qui vous empêche d'entrer dans le royaume des cieux? Et il a confessé, non, j'ai un problème parce que je ne pardonne pas mes enfants. Alors on lui a parlé du pardon et en ce moment, il a confessé, il a pardonné ses enfants. Il a pardonné. Dans son lit d'hôpital, à la veille de sa mort. Vous savez ce qui s'est passé? Il a été guéri. Littéralement guéri. Les médecins n'ont rien compris, rien. Comment est-ce que cet homme a été guéri? La science ne reconnaît pas le pouvoir de Dieu. La science ne reconnaît pas le pouvoir du pardon. Mais la parole de Dieu garantit, si nous sommes pardonnés, si nous pardonnons, nous serons pardonnés. Si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Et comme il a pardonné, le pardon lui a apporté la victoire. Il est bon de parler de cela car dimanche prochain sera le dimanche du pardon. Et vous qui êtes une personne qui portait un fardeau, plus d'une tonne sur le dos, ou plutôt dans la conscience, de rancœur, de personnes qui vous ont fait du mal, et votre cœur résiste à pardonner, votre cœur ne veut pas pardonner. Parce que la personne vous a porté préjudice, mais dans votre pensée, vous avez le pouvoir de pardonner. Vous avez le pouvoir de dire non, je pardonne. Je pardonne cette personne. Même si le cœur crie en disant je veux qu'elle meure. Le cœur dit cela, mais votre conscience, votre pensée, vous avez le pouvoir de décision. Je décide de pardonner tel ou tel et mentionner le nom de ces personnes. Vous serez guéri de vos infirmités, libre du démon qui tourmente votre vie, de cette vie de disgrâce que vous vivez. Éloignez de votre être le sentiment de rancune de qui que ce soit. Et vous aurez une vie différente. Vous serez guéri dans l'âme et dans le corps aussi. Donc, dimanche prochain, nous traiterons de ce sujet sur toute la terre, dans toutes les églises. Nous allons traiter de ce sujet, du pardon. Et j'ai la certitude absolue, que ce sera un jour mémorable pour ceux qui sont à la recherche de la paix. Car sans le pardon, il n'y a pas de paix. Ça ne sert à rien de vouloir acheter la paix. Vous pouvez avoir l'argent que vous avez, mais vous ne pouvez pas acheter la paix. La paix ne vient que lorsque vous êtes pardonné par Dieu, accepté par Dieu. Mais pour être accepté, pardonné par Dieu, vous devez pardonner, accepter cette personne qui vous a fait du mal. C'est donnant, donnant. Si vous ne faites pas cela, il n'y a pas de solution. Donc, ça ne coûte rien de pardonner. Car le ressentiment est un cancer dans l'âme. Et ce cancer n'est guéri
que lorsque la personne pardonne. Vous voyez, là est une guerre entre l'esprit, le Saint-Esprit et la chair. La chair contre l'esprit, l'esprit contre la chair. Car la chair ne veut pas pardonner, mais qui marche selon l'esprit, pardonne. Qui craint Dieu, pardonne. Qui obéit à la parole de Dieu, pardonne. Indépendamment que le cœur veuille ou non. Comprenez-vous, mes amis? Que Dieu vous bénisse tous. Et à dimanche prochain, ou plutôt, demain, nous serons de retour ici. Mais nous continuerons à parler de ce sujet qui est très important, essentiel, vital pour notre salut. Il n'y a pas de salut sans pardon, n'est-ce pas? Et si nous ne pardonnons pas ceux qui nous offensent, comment recevrons-nous le pardon de Dieu? À demain, que Dieu vous bénisse. Amen. Grâce à Dieu.